Lundi 20 juillet 2026, premier numéro de ce grand journal pour cette semaine. Il faut se remettre à l'œuvre pour démarrer en beauté cette nouvelle semaine. Depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorelas, pour présenter le grand journal. Swag Radio on air avec du style, écoutez Swag Radio sur swagradio.net. Ou passez la commande à Alexa Open, Swag Radio. Swag Radio, l'énergie, le flow, l'attitude, on air avec du style. Tout de suite, voici les infos. Pour la 9e nuit consécutive, les États-Unis ont frappé l'Iran, rapprochant un peu plus les deux pays d'une guerre totale. Ils ont riposté en ciblant de nouvelles cibles américaines situées dans les pays du Golfe. Récit Euronews dans ce grand journal. L'armée américaine a déclaré ce lundi avoir frappé l'Iran pour la 9e nuit consécutive, affirmant avoir visé des infrastructures militaires et des sites stratégiques sur l'ensemble du territoire, faisant au moins un mort. La ville iranienne de Bushehr, où se trouve la seule centrale nucléaire civile en fonctionnement du pays, a été visée par de nouveaux bombardements américains, a indiqué l'agence officielle IRNA. Des attaques qui font suite à l'annonce par Washington de la mort de 3 militaires ces derniers jours. And we did that in honor of the probably three as opposed to two great patriots. L'Iran a menacé les États-Unis de leçons inoubliables si les bombardements se poursuivaient. Lundi, l'armée koweïtienne a déclaré faire face à de nouvelles attaques de drones iraniens. Plus tôt, les gardiens de la révolution ont affirmé avoir frappé des cibles militaires américaines dans le pays. Plusieurs explosions ont également été entendues dans la capitale du Bahreïn, qui héberge une importante base militaire états-unienne. L'escalade du conflit a une nouvelle fois eu un impact direct sur le détroit d'Ormuz, perturbant gravement le trafic dans cette voie navigable stratégique. Les États-Unis ont annoncé avoir mené des frappes sur l'Iran pour la 9e nuit consécutive. Lundi, Téhéran ripostant une nouvelle fois par des attaques contre ses voisins du Golfe, revendique l'attaque de 2 pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Récit France 24 dans ce grand journal. Dans la région de Tabriz, de nouvelles explosions retentissent. En Iran, les nuits passent et se ressemblent. Pour la 9e fois d'affilée, Washington a bombardé le pays. Objectif affiché des Américains, réduire les capacités militaires iraniennes utilisées pour attaquer des navires commerciaux et des marins civils transitant par le détroit d'Ormuz. L'Iran a été très durement touché. Ils ont presque tout perdu militairement. Ils n'ont plus grand-chose. Ils ont quelques missiles, quelques drones et certaines capacités de production, pas beaucoup. Nous contrôlons le détroit d'Ormuz, ils ne contrôlent rien. Mais si Donald Trump fanfaronne, Washington a dû annoncer la mort d'un nouveau soldat américain lors de la destruction contrôlée de munitions non explosées provenant d'un drone iranien abattu dans le nord de l'Irak. Il s'agit du 3e décès américain en 2 jours et du 17e depuis le début de la guerre, le 28 février. L'armée iranienne a de son côté une nouvelle fois ciblé les alliés des États-Unis, le Koweït et Bahreïn. Les gardiens de la révolution disent aussi avoir mené une attaque surprise sur la base militaire d'Al-Tanf en Syrie. Une logique d'escalade annoncée par le guide suprême iranien. Dans une déclaration lue à la télévision, il a menacé d'infliger aux États-Unis des leçons inoubliables. L'organisation iranienne de l'énergie atomique a par ailleurs accusé les États-Unis d'avoir frappé la centrale nucléaire en construction de Dakhovin, dans le sud-ouest du pays. L'arme nucléaire iranienne n'est pas à vendre, c'est ce qu'a fait savoir le ministre des Affaires étrangères iranien. Sur le plateau de CNews, l'ancien député de la 8e circonscription des Français établis hors de France en 2013, en 2017 et en 2022, Shmeir Abid a commenté les récentes frappes américaines en Iran. Écoutons les détails dans ce grand journal. Bonjour Yad Deval, oui je vous confirme que des ravitailleurs américains, il y en avait déjà, il y en a encore plus qui viennent d'arriver, qui sont dispatchés sur les différentes bases, y compris l'aéroport Ben Gurion en Israël. Qui peut imaginer que cette guerre est totalement terminée? Ça ne vous a pas échappé, le ministre, qui pourtant a modéré, dit modéré, on va dire, c'est très compliqué, je ne sais pas ce que c'est vraiment modéré chez les islamistes, mais le ministre des Affaires étrangères iranien a dit clairement que le nucléaire iranien n'était pas à vendre. C'est-à-dire que globalement, les Iraniens ne vont pas renoncer à l'arme nucléaire. Donc cette guerre qui a commencé, moi j'ai du mal parfois à suivre Donald Trump. Ce que je peux vous dire que
il s'avère que j'ai suivi le match de football hier avec Benjamin Netanyahou. Je suis en Israël en ce moment. Et donc, on était chez l'ambassadeur d'Argentine pour suivre le match. Ici, quasiment tout le monde en Israël soutenait l'Argentine pour des raisons géopolitiques que chacun peut comprendre par rapport au soutien de l'Argentine à Israël et l'hostilité de l'Israël. Mais c'est un autre débat. Pour revenir à l'Iran, les Israéliens... D'ailleurs, ça vous aura échappé que pour l'instant, l'Iran n'a pas envoyé un seul missile sur Israël. Parce qu'ils ont compris que s'ils bronchaient, ils envoyaient un missile sur Israël, la réaction d'Israël serait tout à fait disproportionnée. Par contre, ils tapent la Jordanie, ils tapent le Koweït, ils tapent les Émirats et autres, etc. Donc cette guerre n'est pas finie tout simplement parce qu'on a des islamistes au pouvoir, parce qu'on a pendu dans un silence absolu un jeune homme de 19 ans dont la famille, parce qu'il a manifesté en janvier dernier, la famille a eu 5 minutes pour voir son corps. Il n'y a pas eu de manifestation en France, il n'y a pas eu de manifestation de la France insoumise, c'est pire. On voit, j'ai suivi votre sujet ce matin, on voit aujourd'hui dans les manifestations de la France insoumise du drapeau palestinien, il n'y a plus que ça en France, mais aussi on voit le drapeau de la République islamique, ce qui est invraisemblable, mais ça se voit aussi. Et donc il n'y a pas eu un mot de la part de l'extrême gauche, y compris d'ailleurs de part en général de beaucoup de la presse. Le souci, et je le dis sous contrôle de l'excellent Michel Fayad qui est sur votre plateau, c'est l'islamisme en général, et l'islamisme des Iraniens, la République islamique d'Iran, qui n'est pas moins dangereuse que les islamistes que pour moi, que le président Macron a rencontré en Syrie, parce que celui qui est à la tête de Syrie aujourd'hui est un islamiste, est un ancien de l'État islamique, est un ancien de Daesh, et ça, on ne peut pas l'oublier. Après, il y a des stratégies qui changent les islamiques pour arriver à l'objectif final. Pour répondre à votre question, cette guerre, à mon sens, n'est pas terminée, même si j'arrive parfois avec difficulté à suivre Donald Trump. Parlons Coupe du Monde 2026. Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 a été marqué par un moment inattendu dimanche soir au MetLife Stadium. Le président américain Donald Trump et le président de la FIFA Gianni Infantino ont été copieusement huis par une partie des spectateurs lorsqu'ils ont fait leur entrée sur la pelouse pour remettre les médailles et le trophée aux champions du monde espagnol. Récit Africa News dans ce grand journal. La remise du trophée de la Coupe du Monde 2026 a été marquée par des huées au MetLife Stadium près de New York, alors qu'il remettait le trophée à l'Espagne, championne du monde après sa victoire 1-0 face à l'Argentine. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président américain Donald Trump ont été sifflés par le public. Sur le podium, Gianni Infantino a également dû intervenir pour demander à Donald Trump de se mettre en retrait. Le président américain était resté aux côtés des joueurs espagnols alors qu'il soulevait le trophée, retardant quelque peu la célébration des champions du monde. Nous resterons toujours en mode Coupe du Monde. Les Espagnols ont célébré la nuit de dimanche, la victoire de la Roya face à l'Argentine en finale. La fête va continuer ce lundi à Madrid, puisque les joueurs sont attendus cet après-midi dans les rues de la capitale. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, la nuit fut douloureuse pour les supporters argentins. Reportage TV5 Monde dans ce grand journal. L'Espagne a été sacrée championne du monde dimanche après avoir battu l'Argentine 1-0 lors d'une finale à suspense. La Rora a contrôlé la majeure partie du match et a empêché l'Argentine de cadrer un seul tir. Mais elle a tout de même eu du mal à percer une défense aussi rugueuse que déterminée. Il aura fallu 106 minutes d'un match tendu pour que Ferran Torres ouvre le score pour l'Espagne. El partido me ha parecido la verdad que un partido increíble, que no vamos a olvidarlo en la vida o no. Que somos campeones del mundo y que se dice muy pronto. Español, español, español. Yo soy español, español, español. Asustar de tanta falta y muchos agarrones. Sí. Pero hemos jugado muy bien, hay que quedarse con eso. El partido ha estado súper emocionante hasta el último momento que hemos conseguido la victoria. Hemos destronado a Leo Messi. ¡Chao, Leo Messi!
Alors que l'Argentine s'est réveillée en toute fin de match, cette poussée tardive n'aura pas suffi à empêcher l'Espagne d'être sacrée championne du monde pour la deuxième fois. Enfin, le spectacle ne s'est pas limité au football grâce à un show à la mi-temps à la manière du Super Bowl. Il a été apprécié par les 82 000 spectateurs présents dans le stade et par environ 1,8 milliard de téléspectateurs à travers le monde. Nous irons dans la Cour pénale internationale, la CPI. La Cour pénale internationale CPI affirme disposer de preuves concrètes attestant que les forces de soutien rapide ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans la région soudanaise du Darfour. Reportage CGTN News dans ce grand journal. La procureure adjointe de la Cour pénale internationale, la CPI, Najat Chamin Khan, a déclaré devant le Conseil de sécurité des Nations Unies que la CPI estimait que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité avaient été commis dans la région du Darfour dans le cadre du conflit opposant les forces armées soudanaises aux forces de soutien rapide, les FSR, une milice paramilitaire. Les éléments de preuve recueillis à partir des témoignages et des enregistrements numériques corroborent les informations faisant état de massacres, de tortures et de violences sexistes et sexuelles, en particulier lors des attaques visant les grandes villes soudanaises. Notre bureau a obtenu des preuves essentielles qui nous permettront de demander des comptes aux principaux responsables de ces attaques. La collecte de preuves supplémentaires effectuée au cours de la période couverte par ce rapport a également renforcé la conclusion juridique exposée dans notre dernier rapport, selon laquelle des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont été commis tant à El Geneina qu'à El Fasher. Plus de 6000 personnes ont été tuées à El Fasher lorsque les FSR se sont emparés de la capitale du Darfour Nord à la fin de l'année dernière. Ces événements ont fait suite à un siège brutal de 18 mois. Les enquêteurs de la CPI ont en outre accusé les militants d'utiliser les violences sexuelles comme arme de guerre dans le cadre de ce conflit. Les FSR nient les allégations d'abus de ce type depuis le début du conflit en 2023. Mais une mission d'enquête de l'ONU a également conclu que les campagnes menées par les FSR constituaient des actes de génocide. L'armée a aussi été accusée de diverses atrocités commises pendant la guerre, mais le représentant du Soudan auprès des Nations Unies a défendu les actions de son gouvernement. Il a déclaré qu'il était essentiel que les FSR soient amenés à rendre des comptes. Rendre justice est resté un objectif central de l'État soudanais. Cela découle de la ferme conviction que la lutte contre l'impunité, la réparation des torts causés aux victimes, la garantie de dédommagement et le renforcement de l'État de droit constituent autant de piliers fondamentaux pour parvenir à une paix durable et viable. La CPI exhorte désormais les États membres à agir immédiatement. La procureure adjointe partage l'évaluation de l'ONU selon laquelle, sans intervention, de nouveaux crimes internationaux pourraient être commis ailleurs, notamment et de manière imminente dans la ville soudanaise d'El Obeid. Section le Burkina Faso. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a effectué un déplacement à Wahingoua, dans la région du Nord. Lors de la rencontre avec les forces vives, il a réaffirmé sa vision de la souveraineté nationale, salué la résilience des populations face au terrorisme et exigé une discipline accrue pour la reconquête totale du territoire. Récit Africa 24 dans ce grand journal. Le président du Faso s'est rendu le 16 juillet 2026 à Wahingoua dans la région du Nord, une zone au cœur des défis sécuritaires et humanitaires du pays. Face aux forces vives de la région, le chef de l'État a délivré un message sans équivoque. Pas de place pour le radicalisme ou la division dans cette marche vers la souveraineté. Le président du Faso a invité les leaders coutumiers à jouer un rôle de boussole auprès de la jeunesse, tout en saluant les efforts déjà consentis pour le retour des personnes déplacées internes. Regardez le noir. Il aime plus ceux qui l'ont agressé hier que lui-même sa propre personne. Sidi Biziri. Ils sont nombreux parmi nous. Si vous ne connaissez pas l'histoire, lisez. Vous verrez, personne ne nous aime. Il faut que ça, on soit conscient de ça. Mais c'est quelle inconscience d'aller chercher l'amour de celui qui ne t'aime pas. Pourquoi ?
Au pupitre, le message présidentiel s'est voulu ferme et rassembleur. Face à la menace terroriste, le chef de l'État a salué le courage des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie. Il a réaffirmé la détermination totale du gouvernement à libérer l'ensemble des localités encore sous pression, tout en insistant sur l'importance de l'unité nationale pour consolider les victoires militaires. Je pense qu'il faut saluer les différentes forces qu'on a engagées, les VDP, qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui, nous puissions nous installer dans des zones comme Ban, comme Ségué et comme Niense qui est en cours actuellement. Et les forces sont en train de pousser le combat jusqu'à la frontière. Ce déplacement présidentiel s'inscrit au cœur d'une dynamique sécuritaire nationale en pleine mutation. Selon le dernier bilan officiel du gouvernement, l'État contrôle désormais près de 74% du territoire national, ramenant la part de l'espace sous pression terroriste à 26%. La dynamique militaire a permis la réinstallation de plus d'1 million de personnes déplacées internes dans leur village d'origine. Bien que la crise reste aiguë avec encore 1,3 million de déplacés recensés, les déclarations fermes formulées ici dans la région du Nord fixent le cap des mois à venir, accentue la reconquête pour stabiliser durablement le cœur du Sahel. Parlons technologie. Est-ce la fin de l'hégémonie occidentale sur la gouvernance de l'intelligence artificielle? Écoutons le diagnostic du Dr Obamé Emané, Jean-Cédric, enseignant-chercheur à l'Université internationale de Libreville, et sans détour au micro de Shan Yu-Zhang, présentatrice à CGTN. Français, il décrypte pourquoi l'initiative chinoise change la donne pour l'Afrique et le monde technologie. Partager, licence ouverte, multipolarité. Écoutons les détails dans ce grand journal. Monsieur Emané, comment lisez-vous cette architecture qui se dessine? Cette organisation vient-elle renforcer le multilatéralisme onusien? Je voudrais d'abord saluer cette initiative. Pourquoi? Parce que la Chine met à disposition la technologie pour le monde, pour l'humanité. Donc, cette technologie qui est partagée, sachant que ce ne sont pas tous les créateurs d'intelligence artificielle qui mettent à leur disposition des licences pour l'exploitation publique, en précisant que l'IA ouverte permet au grand public d'avoir accès à la technologie, donc à l'intelligence artificielle, ce que permet à la Chine au reste du monde. En ce qui concerne la question géopolitique, c'est l'une des rares organisations mondiale à caractère universel. Ça marque en fait, si vous voulez, la fin de l'hégémonie occidentale sur la question de la gouvernance de l'intelligence artificielle. Donc, c'est aussi une tentative à l'initiative chinoise d'inclusion du Sud global dans les questions de gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle, et sachant que la Chine prône la multipolarité. Donc, un monde multipolaire où tous les États c'est-à-dire qui réduit, si vous voulez, la fracture numérique qui existe déjà. La Chine est pour ce partage, si vous permettez, de compétences, donc cette inclusion. Et d'ailleurs, la Chine a été à l'initiative de la résolution sur le transfert des compétences sur l'intelligence artificielle au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, c'est une politique chinoise bien assumée, et jusqu'ici, à mon sens, qui fonctionne très bien. Nous irons en Haïti dans ce grand journal. John Kelly Sena, coordonnateur de l'Assemblée des signataires du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, a lancé un appel en faveur du rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national afin de créer les conditions nécessaires à l'organisation des élections. Écoutons M. John Kelly Sena au micro de la presse dans ce grand journal. Rencontre avec la presse aujourd'hui, c'est pour nous attirer l'attention gouvernement, nous-mêmes au niveau du pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, nous saluer ensemble avancées qui fait au niveau du CEP dans le processus électoral là. Jodi a nous capable dire gagner un décret électoral, gagner un budget électoral, gagner des avancées qu'a fait par rapport avec enregistrement, groupement et regroupement
partis politiques yo, incessamment, et selon information que nous gagnons, yo pral sorti calendrier électoral là. Dans ce sens ça, n'a demandé ensemble avec le gouvernement pour prendre toute disposition par rapport avec situation insécurité qui était démérée pour que yo joigne une formule pour déblayer route et pour élection organisée dans le pays dans le plus bref délai. Donc, n'a suivre, n'a regarder différents acteurs politiques qui ont fait promotion jodi pour l'autre transition. Pour nous-mêmes, nous pensons que le pays n'est pas capable de prendre en 2 ans, en 3 ans, transition encore. Jodi si on a parlé de exécutif bicéphale, c'est comme si que nous allons faire 2 ans, nous allons faire 3 ans encore dans la transition pendant le pays a plus que 5 années, pas de député, pas de sénateur, pas de président élu. Donc, pour nous-mêmes, nous pensons que et ces résolutions, ça que nous prenons au niveau de l'Assemblée des signataires, au niveau du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections, pour que les élections, yo faites dans le plus bref délai dans le pays. Même dans le pays qui, en temps de guerre, l'aide d'arriver pour élections faites, élections organisées. Cependant, nous demandons avec la police, avec l'armée, avec CSPN, pour prendre responsabilité avec force répression des gangs, pour que yo créer conditions nécessaires à l'organisation des élections. Mais, problème insécurité, nous pas qu'à faire tant qu'un obstacle à l'organisation des élections pour nous prendre comme étant un prétexte. Il y a des gens qui ont servi avec insécurité pour qu'un BPI dans sa lia pour élection par exemple faite. Oui, il y a nécessité pour élection. Nous resterons toujours en Haïti dans ce grand journal. Sécurité publique dans le département. Au cours de cette période, les forces de l'ordre ont conduit plusieurs interventions ciblées dans diverses communes du département du Nord. Les opérations ont permis l'interpellation de plusieurs individus soupçonnés d'être impliqués dans des activités criminelles, notamment des faits de banditisme, de détention illégale d'armes à feu et d'autres infractions, des armes, des munitions ainsi que divers objets à utiliser dans le cadre d'activités illicites ont également été saisis lors des interventions policières. Écoutons les détails dans ce grand journal. Direction départementale Nord, Police nationale d'Haïti, a présenté le bilan opération la police menée dans le département sorti 1er juin 2026 pour arriver jeudi. Et dans la période ça, donc, la police menait plusieurs dizaines d'opérations de grande envergure dans le département. Et dans l'opération ça, la police a arrêté 391 suspects. Suspects ça, ils ont arrêté pour quelques motifs, pour assassinat, tentative d'assassinat, meurtre, enlèvement et séquestration, vol, escroquerie, détention illégale d'armes à feu, coups et blessures, abus de confiance, association de malfaiteurs ou ballon public et en période. Dans la période ça, la police est arrivée saisi 8 armes à feu. Donc dans 8 armes ça, il y a 5 pistolets de calibre 9 mm, il y a un pistolet de calibre 45 mm, il y a un pistolet de calibre 40 et puis il y a un revolver 38 mm. Et il y a une trentaine de cartouches de différents calibres que la police arrivait à récupérer. Il y a plusieurs suspects, je ne parle pas plus de détails sur ça, qui malheureusement est blessé mortellement dans l'échange de tirs entre forces de l'audio avec bandits. 15 juillet 2026, ça c'est quelque part une plus grosse opération, l'opération 15 juillet 2026, et la police menait une opération à la Tendrie. C'est une localité qui dépend de quartier. Donc bilan, il y a 2 suspects qui sont mortellement blessés. Il y a Peterson Deloni qui a 32 ans. Et il y a un deuxième chef ganglien Avel, qui est déjoué ainsi connu. Donc, il a malheureusement tombé dans l'échange de tir avec enquêteur SDPJ qui a mené l'opération. Donc,
la police récupère un pistolet de calibre 40 mm que nous avons gardé là, qui était en possession Peterson Belloni et qui a 7 cartouches que nous jouons dans Zamza. Peterson Belloni, c'est un parmi suspect que la police a arrêté en pile dans le ville Cap-Haïtien. Le pont neuf à Quartier-Morin jusqu'à Grande Rivière du Nord. Donc, c'est un type que, quel que soit le travail qu'on a fait dans la zone, surtout dans la zone qui est loin de la ville Cap-Haïtien, il faut les toucher. Après ça, il est bloqué avec gros armes en main, il est bloqué et travail. Donc, la police fait plusieurs opérations. La police a arrêté au moins 5 fois déjà. Nous gagnons dans la nuit 27 pour le 28 juin, la police menait une opération dans Limonade. Côté, il y a un individu qui est Alan Jérôme alias John, il est mortellement blessé dans l'opération. Donc, John, c'est un 3 suspects que. C'est ainsi que prend fin le grand journal pour ce lundi 20 juillet 2026. Ça se comprend, c'est lundi. Il faut se remettre à neuf. Voilà. Mais avant de partir, couleur du temps, pour ce lundi 20 juillet 2026, Boston bénéficie d'une météo estivale très agréable, avec un ciel ensoleillé, une faible humidité et des températures maximales autour de 82 degrés Fahrenheit. La minimale de la nuit précédente est descendue à environ 64 degrés Fahrenheit, offrant une journée idéale sans pluie. Dans la matinée, ciel dégagé, soleil, abondance et très faible taux d'humidité. Température 68 degrés Fahrenheit, 75 degrés Fahrenheit. Après-midi, température maximale 82 degrés Fahrenheit, ensoleillé avec une sensation de chaleur très confortable et un taux d'humidité environ 35%. Le vent souffle du sud. Laisse à environ 10 miles par heure, 76 degrés Fahrenheit en soirée. Au coucher du soleil, ciel dégagé, conditions idéales pour les activités en extérieur. Alors c'est lundi, c'est la fin de la Coupe du Monde, fini la fièvre footballistique. Les gens qui avaient leurs yeux rivés devant le petit écran, eh bien on doit attendre à la saison des championnats européens pour se régaler en foot pour les foot. Pour présenter le grand journal, Erlich Dorelas, depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio en air avec du style. Passez la commande pour écouter Swag Radio 24 heures sur 24. Écoutez swagradio.net. Swag Radio, le son qui swag. Et la radio qui te ressemble. Pour rester bien informé, il faut sans cassure, il faut sans bavure. Info à la vitesse de la lumière sur PNews, WhatsApp et sur Facebook. PNews, votre référence en matière d'infos. PNews, votre source d'information. Allez, c'est lundi. Gardez le sourire car ça rajeunit le visage. Et n'oubliez pas de passer à bord de ce café créole. Joyeux lundi. Au revoir. À demain.